à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un nouveau tirage à choix. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un tirage qui a pour objectif de vous aider à trouver la bénédiction cachée dans ce que vous vivez, afin de pouvoir réussir à enfin donner du sens à une épreuve ou à une attente qui, vous trouvez, s'éternise avant d'obtenir une solution ou ce que vous souhaitez. Et donc l'objectif du jour, c'est de vous apporter un message qui vous aide à vous sentir beaucoup moins écrasé par la situation et à trouver qu'est-ce que vous pouvez changer, soit dans votre façon de penser, soit dans votre façon de comprendre et d'accueillir ce que vous vivez, pour que ça puisse être constructif et que ça puisse se débloquer. Donc l'objectif du jour, c'est de trouver la clé pour pouvoir débloquer une situation, mais en venant voilà, travailler sur soi et sur son comportement. Donc je vous rappelle que même si ce sont des tirages à choix et que ça resserre un petit peu l'entonnoir, ça reste un tirage généraliste. Donc à vous de prendre ce qui vous parle, de laisser ce qui ne vous parle pas, de faire le tri dans les informations, d'adapter le tirage à votre situation et de vous rappeler que vous avez toujours et heureusement votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie, de vos choix et de vos interprétations. Heureusement, voilà, que ce ne sont pas aux autres de contrôler ce qui se passe dans votre espace de liberté, tout simplement. Sur ce, je m'arrête là et puis moi je vous retrouve dans le tirage que vous avez choisi. Allez, on démarre le tirage pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Donc si vous avez choisi la petite plume blanche ou cette carte-là, où voilà, déjà je vous dévoile ce qu'il y avait écrit, c'est-à-dire « Je suis célébrée ». Donc on va faire votre tirage. Donc je vous rappelle que l'idée c'est de comprendre quelle est la clé pour pouvoir débloquer votre situation actuelle. Alors vous avez la carte du Yang et la carte qui vous invite à faire du ménage et du nettoyage. Donc quand on est dans une situation qui est bloquée et qu'on en a vraiment assez, alors ça peut être une attente de changement, ça peut être aussi une réponse que l'on aimerait trouver pour débloquer les choses. Eh bien c'est souvent parce que dans la situation dans laquelle on est, on a quelque chose à vivre, à comprendre, comme une énigme à résoudre en fait, hein. Et notre mental nous dit j'ai juste hâte d'être passé à la suite, mais j'ai pas envie de résoudre l'énigme parce que moi j'ai juste envie que ma vie change, et puis quand ma vie aura changé et que ça sera plus cool, je commencerai à réfléchir et du coup ça fonctionne pas. Ok, alors donc avec cette idée de nettoyage et de régénération, on retrouve le besoin ici d'accepter de reconstruire quelque chose ou de passer, de laisser grandir quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est comme si vous n'y arriviez pas. Vous n'arrivez pas à faire de la place à quelque chose de neuf et vous n'arrivez pas à transformer quelque part vos attentes. Parce que vous vous dites non, 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 moi je ne peux pas aller de l'avant tant que je ne sais pas exactement où ça va m'amener. C'est-à-dire que vous avez une volonté de contrôler le futur qui est tellement grande que vous vivez des expériences qui, la bénédiction cachée là-dedans, c'est de vous apprendre à rester dans l'instant, à accepter d'en être à une étape de démarrage. Je pense que pour vous, la problématique, c'est de dépasser le début de quelque chose. Vous n'arrivez peut-être pas à installer dans votre vie une action sur le long terme. Par exemple, vous allez prendre une bonne résolution, mais vous n'arrivez pas à la tenir. Ou vous allez vivre des débuts prometteurs, ça peut être relationnel ou professionnel, mais ça ne va jamais plus loin que ça. Il faut toujours redémarrer, il faut toujours recommencer à zéro. Et vous en avez un petit peu assez de tout ça. Et en fait, vous cherchez la clé, quoi. Vous cherchez la solution, vous cherchez à comprendre pourquoi ça se passe toujours de cette façon-là. Et en réalité, ce qui se passe ici, c'est que vous n'apprenez pas votre leçon. C'est-à-dire que vous refaites toujours la même chose parce que vos attentes ne sont pas les bonnes. Alors, on va aller plus loin. Alors, quand je dis vos attentes ne sont pas les bonnes, il n'y a pas de jugement. C'est juste qu'on vous propose de voir les choses sous un autre angle, d'avoir une autre attitude intérieure, un autre état d'esprit, pour pouvoir faire bouger tout ça. Alors, on va voir ce que vous avez au niveau des chakras.
Ouais, c'est comme si vous aviez la sensation que dans votre vie, il y a souvent des opportunités qui vous appellent, où vous vous dites, ah ça y est, ça va être génial, vous projetez 10 ans plus tard et vous vous dites, mais ça va être top. Et puis en fait, ce que vous trouvez, c'est beaucoup moins joli que ce que vous aviez pensé qu'il en serait au départ. Et vous vous sentez facilement piégé. Vous avez la sensation ouais, de vous faire avoir un petit peu trop. Alors, voyons voir. Vous avez ici la carte de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur peut montrer que en fait vous avez du mal à accepter votre innocence, votre naïveté, les choses, comme s'il y avait un complexe d'infériorité en disant bah moi je sais pas, j'ai pas pu faire mes études, ou j'ai pas pu avoir beaucoup d'expérience, ou je regrette ce que j'ai fait comme choix dans ma vie sentimentale parce que j'ai pas eu la possibilité de me découvrir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre ici d'avoir une forme de croyance qui dit de toute façon, moi je suis quelqu'un que l'on dévalorise tout le temps. Et je suis quelqu'un qui reste en bas de l'échelle en fait. Je n'arrive jamais à atteindre des sommets. Donc dans la relation, bah, c'est une relation qui ne va pas s'épanouir. Dans la vie professionnelle, bah, c'est devoir recommencer à chaque fois. Et dans la relation à vous-même, c'est la sensation que vous n'arrivez pas à grandir. Vous n'arrivez pas à vous épanouir dans quelque chose. Soit vous ne trouvez pas quelque chose de stimulant qui vous donne envie de vous investir. Soit vous changez tellement souvent d'avis ou d'endroit ou de niveau de vie que vous n'arrivez pas à vous installer. Ça, c'est un petit peu l'épreuve que vous vivez, d'accord? C'est-à-dire que au niveau émotionnel, ce qu'on vit, bah, c'est franchement pas terrible. Et on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi moi, je n'ai jamais une véritable chance? Pourquoi je me retrouve toujours avec des choses qu'il faut changer, qu'il faut modifier? Et pourquoi je dois toujours faire passer en priorité les besoins des autres, les imprévus, pourquoi j'ai jamais le budget pour faire ce que je veux, etc. Alors que j'ai super envie de m'investir soit dans une passion que j'ai et que je ne peux pas épanouir, soit j'ai super envie de trouver quelque chose que je vais suffisamment aimer pour ne plus avoir la bougeotte, pour ne plus avoir la sensation que je dois toujours aller ailleurs, que je dois toujours recommencer à zéro parce qu'au bout d'un moment, bah, soit il n'y a plus rien pour moi, soit je m'ennuie. Et en fait, vous vous sentez bloqué dans ce schéma qui se répète de dire j'ai trouvé un truc, je m'installe, je commence à apprendre, il y a quelque chose qui naît et puis finalement c'est pas pour moi. J'ai rencontré quelqu'un, on a démarré un truc, je me suis dit ça va être super et puis finalement ça l'a pas fait et je me suis encore reproché d'avoir été trop naïve. Et donc dans ce schéma-là, il y a quelque chose qui se rejoint en permanence, c'est que vous êtes bloqué dans cette idée de revenir au point de départ tout le temps. Et donc de ne jamais rien construire ou épanouir. Alors, ça c'est ce que vous avez envie de réussir à libérer. Donc ça va passer chez vous par un nettoyage et par une guérison de votre masculin intérieur. Parce que vous avez peut-être un niveau d'exigence au niveau des conditions extérieures et au niveau de ce que sont les autres qui est trop grand. C'est-à-dire que si par exemple vous vous êtes lancé dans une passion ou dans une activité qui vous plaît, tout simplement, et qu'à ce moment-là il y a quelqu'un dans votre famille, je sais pas moi, qui tombe malade, qui a un problème, vous allez tout laisser de côté en disant ah bah voilà, ça y est, la vie m'en empêche encore. En fait, c'est votre façon d'accepter et de gérer l'adversité qui va faire la différence. Et ça se voit très bien sur cette carte-là. On a quand même une plante voilà, bleu, vert, on est vraiment dans des couleurs douces, etc. qui a réussi à pousser là où il n'y avait que du feu et de la lave. Donc elle a réussi, malgré l'adversité, malgré les mauvaises conditions, la chaleur étouffante, etc. Elle a réussi à pousser. Elle a réussi à démarrer et à entamer quelque chose. Donc ce qui pourrait vous aider à venir arrêter de répéter sans cesse le même schéma, eh bien, c'est d'arrêter d'attendre que les conditions soient idéales pour vous lancer dans ce qui vous passionne et dans ce qui vous plaît. D'arrêter d'attendre d'avoir trouvé vraiment un tapis rouge qui se déroule devant vous en vous disant bienvenue, on va tout faire pour que tout soit confortable, avant de franchir un peu plus que la marche d'essayer, avant de vous accrocher. C'est-à-dire qu'on vous demande d'accepter de vous accrocher dans le sens de persévérer quand quelque chose
vous plaît, vous parle, quand c'est intéressant. Donc par exemple, si dans votre vie sentimentale, alors évidemment je ne parle pas de relations nocives, là vous avez raison de partir, mais si vous avez le regret d'avoir laissé passer des relations qui auraient pu être belles parce qu'elles n'étaient pas parfaites, parce que, enfin voilà, pour une raison trop exigeante, parce que l'autre ne correspondait pas à tous vos critères, etc. Et malgré l'amour, vous êtes parti parce que l'autre, je sais pas moi, il gagnait pas assez d'argent, enfin j'en sais rien. Ou vous, hein, vous êtes parti en disant bah oui, je suis très bien avec toi, t'es très bien avec moi, mais moi j'estime que je suis pas assez accomplie, donc je m'en vais. Eh bien, il serait temps de vous autoriser à ne plus chercher cette quête de perfection et à dire bah maintenant, si je suis bien avec quelqu'un, je suis bien avec quelqu'un, peu importe les étapes que l'on passe. Donc, il y a vraiment l'enfant intérieur ici va représenter la capacité de ne pas se soucier ni du regard de l'autre, ni de savoir si on est assez adulte, si on est assez abouti. Voilà. L'enfant, il est en train de grandir, mais normalement, il n'a pas ce complexe, dans l'aspect positif, évidemment, qui est représenté ici. Il n'a pas ce complexe de dire « je ne suis pas assez instruit, je ne connais pas assez de choses, du coup, ce que je dis, c'est pas intéressant, du coup, je ne peux pas m'éclater dans la vie, c'est pas assez parfait, c'est pas assez nourri, etc. etc. » Donc là, il y a quelque chose soit à vous pardonner parce que vous avez fait des choix dans le passé qui ont été des choix pour dégager des choses de votre vie alors qu'elles avaient du potentiel, parce que vous avez été trop exigeant, parce que vous avez estimé que les choses n'étaient pas assez parfaites alors qu'en fait ça pouvait aller, soit parce que dès qu'il y a une perturbation, dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui est quelque chose à gérer, ben vous laissez tomber ce qui vous plaît, vous laissez tomber vos projets. Et en fait, il faudrait arrêter d'attendre que tout soit fluide pour vous lancer le défi de faire grandir ce qui compte pour vous. Et il faudrait vraiment être beaucoup plus dans l'action. Et donc, ce que vous allez gagner, c'est que vous allez venir affronter cette partie de vous, très certainement quelque chose de mental, qui a tendance à vous répéter en boucle que de toute façon, vous êtes trop distrait, vous n'êtes pas assez concentré, vous n'êtes pas assez investi pour réussir. Vous avez besoin de vous prouver à vous-même, de par vos choix et vos actions, que vous êtes capable d'être quelqu'un qui s'investit et qui, quand quelque chose compte, persévère et s'adapte à la situation pour pouvoir continuer plutôt que se laisser couper l'herbe sous le pied et tout abandonner trop facilement. Et là, vous pourrez trouver, normalement, ce que vous cherchez. C'est-à-dire que souvent, on est dans « je voudrais des conditions de vie super sereines pour pouvoir me consacrer à ma passion ». Et c'est au moment où on va se débrouiller pour faire un petit peu de place à sa passion dans sa vie, même si les conditions sont loin d'être idéales, que les choses vont s'améliorer, qu'on va avoir des ouvertures, que les choses vont retrouver de l'harmonie. De la même manière, c'est... j'aurais voulu me sentir être parfaite dans les yeux de l'autre. C'est au moment où vous allez dire, je ne me vois pas parfaite dans les yeux de l'autre, mais je vois qu'il a envie de m'aimer, qu'il a envie d'être là pour moi. Et je vais arrêter d'attendre de me sentir suffisamment parfaite, parfait, hein, pour me donner le droit d'être aimée. Et c'est là que, étrangement, on va changer d'aura et on va être perçu différemment. Vous voyez un petit peu le concept, j'espère. Donc, il y a cette notion-là et il y a aussi une notion dans ce tirage-là de complexe parce que vous manquez de connaissances. Donc, ça peut être aussi vous dire, de toute façon, j'ai pas pu faire les études que je voulais, donc je ne peux pas y arriver. Ça peut être ce genre de choses-là. Alors, vous avez la carte de la purification. Ici, on avait la carte des émotions. Pour certains d'entre vous, ça va résonner sur une blessure d'enfance qui vient du fait que, à un moment donné, le fait d'être jeune vous a peut-être fait commettre une erreur ou faire quelque chose qui a dérangé. Et à partir de là, au lieu de vous donner le droit d'apprendre de vos erreurs, eh bien, dès que vous faites une erreur, vous vous interdisez de recommencer. Ça peut être tout simplement, je sais pas moi, j'ai voulu sauter à la corde, je suis tombée, je me suis fait mal au genou et maman n'était pas contente parce qu'elle a dû me soigner. Bon, j'en ai conclu que quand moi j'ai tenté des nouvelles choses, quand je me donnais une chance de m'amuser, de m'éclater, de m'épanouir, d'être spontanée, ça marchait pas. Donc maintenant, j'essaye. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est bon, je continue. Mais au premier petit truc qui pourrait venir perturber les choses, j'arrête. Donc, il y a quelque chose en vous de l'ordre du besoin de venir réussir à faire la paix, à pleurer un bon coup peut-être aussi, à nettoyer certaines émotions qui sont en lien avec cette interdiction intérieure d'aller plus loin que mettre un orteil et goûter à quelque chose. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'arrêter d'avoir peur
de vivre pleinement et j'avais envie de dire entre guillemets de prendre des risques. Alors pour certains d'entre vous c'est le risque de ne pas être parfait, voilà, parce que si je suis pas toujours présent pour la personne qui est malade, que je m'accorde je sais pas moi 1 heure le soir pour faire ce que j'aime plutôt que penser toujours à son problème, ah bah j'ai peur de pas être assez bien. Bah si, vous êtes quand même assez bien et en plus de ça vous prenez le temps de vous régénérer. Cette carte-là et cette carte-là nous parlent de régénération. C'est-à-dire que vous êtes en attente de vivre des choses où tout est fluide, tout est parfait, il n'y a pas de problème à gérer. Et en fait, vous vivez et revivez des expériences qui ont pour objectif de vous apprendre comment réussir à purifier ce qui est compliqué pour vous, à vous régénérer intérieurement. Ah bah voilà, j'étais même pas en train de la regarder, on a la carte de la régénération, dans des conditions qui ne sont pas idéales. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça, vous n'aurez plus besoin d'avoir ce genre d'obstacle devant vous. Donc pour moi, pour pouvoir arrêter de vivre des situations qui sont des regrets d'avoir abandonné trop tôt des projets qui ont avorté trop vite, ou pour arrêter de vivre des situations où dès que vous essayez de faire un truc pour vous, c'est catastrophe tout autour, eh bien la clé, c'est celle que je viens de vous donner juste avant. Faites quand même de la place à votre bien-être. N'attendez pas que les conditions soient génialissimes. Apprenez à quand même trouver la solution et vous aurez la réponse à votre pourquoi permanent, plein de colère, de dire mais pourquoi pour moi c'est toujours compliqué. Et pour moi, je vous dis, pour beaucoup d'entre vous, ça reste un tirage général. Si vous avez besoin de venir identifier l'événement précis dans votre vie ou la façon dont ça s'est inscrit pour vous, quelle est la croyance exacte sur laquelle vous devez bosser, ça se passe en tirage personnalisé. Vous avez mon mail sous la vidéo. Mais de manière globale, si vous avez choisi ce tirage-là, on est sur quelque chose qui est en lien avec l'ordre de... Il se passe tellement de fois dans ma vie des choses où je me dis mais pourquoi ça se passe comme ça, c'est tellement pas juste, que maintenant j'ai décidé que j'attendrai d'être sûre qu'il n'y aura pas de problème pour vraiment croire à quelque chose et pour ne pas l'auto-saboter. Et en fait, dès que ça va un petit peu plus loin que le début, vite, ça s'arrête. C'est parce que vous avez ça à vivre. Donc, il y a cette bénédiction cachée de vous autoriser à aller expérimenter, à aller chercher comment être capable de continuer à trouver du temps pour la joie, pour le plaisir, pour l'apaisement mental, pour faire ce qui vous stimule positivement, pour faire ce qui vous éclate, malgré que tout ne soit pas idéal. C'est là-dessus que ça vient se jouer. On est sur une émotion à libérer et pour moi ici on est sur une émotion de peur d'être une forme de souci pour les autres, dès qu'on prend trop de place dans leur vie. C'est là-dessus que vous avez besoin de travailler. Arrêtez de vous voir comme ça et ça pourra déjà commencer à aller mieux à mon avis. Ensuite, et ben voilà, vous avez l'énergie du valet de bâton et l'énergie du fou. Donc il faut sortir de ce truc de ça a l'air tellement mieux ailleurs, j'aimerais vivre une autre vie. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de... Moi, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser, mais il y en a toujours un qui vient me mordre les pieds et me faire mal. Et ben, j'attends qu'il n'y ait plus personne qui vient me mordre les pieds pour tenter d'aller bien. Et en attendant, je suis pas contente. Et je passe ma vie à me dire, bon, je suis là, mais en fait, j'ai envie d'être ailleurs. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez besoin de quitter. C'est ce que vous devez accepter d'arrêter de faire. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui se laisse mordre. Et ici, on a quelqu'un qui a trouvé la solution pour enlever les bestioles là, de là où les gens se baignent et pour être capable de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Donc, il a réussi avec son autorité intérieure, sa capacité d'action, d'organisation, son charisme, sa capacité à poser des limites, à remettre les choses à leur juste place, à faire en sorte de ne plus être dérangé. Il a cherché une certaine forme d'équilibre et de justesse dans sa vie pour lui et pour les autres. Il les a pas, ils sont toujours là, ils sont toujours vivants, mais il a fait en sorte que ce ne soit plus nuisible. Donc pour moi, ça veut dire que ce que vous avez à guérir, c'est la façon que vous avez d'agir, de poser vos actions et de faire vos choix concrets, ce qui est un peu trop sévère et un peu trop dur. Et pour moi, ça vient du besoin de pardonner le fait que quelqu'un qui était chargé de vous surveiller, de votre sécurité, vous ait fait croire
consciemment ou inconsciemment, des fois c'est pas voulu, hein, mais que vous surveiller et prendre soin de vous, c'était un fardeau. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça va résonner là-dessus. Donc on est sur souvent, on va être sur le parent-enfant, ou en tout cas on est sur celui qui surveille l'enfant ou la personne qui manque d'autonomie. D'accord? Et qui doit veiller à sa sécurité. Donc il y a quelque chose à guérir avec cette idée de veilleur de... Enfin voilà, celui qui surveille. Donc pour moi, je vous dis, soit c'est cette problématique d'avoir vécu quelque chose de douloureux en lien avec la façon dont les parents se comportaient pour que vous ne vous mettiez pas en danger. Ça peut être un excès d'autorité, ou ça peut être, c'est un extrême ou l'autre. Hein. C'est soit un excès d'autorité, vous n'aviez rien le droit de faire, et dès que c'était un peu trop risqué, c'était interdit. Donc voilà, hein. Bah, j'ai trouvé une passion, mais tu comprends, c'est un peu risqué, il va falloir que j'investisse un peu d'argent pour essayer, hop, j'y vais pas. J'ai rencontré quelqu'un, mais là ça commence à devenir trop sérieux. Si ça se trouve, il va falloir que je m'engage et qu'on emménage ensemble et qu'on fasse des frais de déménagement, hop, j'arrête. Vous voyez, on est dans cette notion-là. Ou alors, on a la souffrance inverse qui est du style... Moi, jamais personne m'a surveillée, jamais personne n'a fait attention à moi. J'en ai beaucoup souffert. Et pour que les autres reconnaissent qu'ils m'ont fait souffrir, ben moi je suis hyper présent pour les autres et je m'oublie. Et je pense que c'est ça qui est normal. Donc le reproche que vous pouvez faire aux personnes ou aux situations qui vous ont blessé, c'était une mauvaise manière de gérer la sécurité de ce qui était vulnérable. Ça peut être aussi vous hein, qui vous reprochez de ne pas avoir fait les choses parfaitement bien par rapport à quelqu'un sur qui vous deviez veiller et depuis vous vous interdisez d'avoir quelque chose qui vous plaît sur lequel vous devez veiller. Donc ça veut dire que là vous avez besoin de pardonner à vous-même ou aux autres l'incapacité d'apporter une forme de sécurité qui soit suffisamment présente pour ne pas faire en sorte que l'autre ne se blesse pas tant qu'il n'est pas capable de faire attention par lui-même et en même temps une forme d'autorité excessive, de surprotection pardon, excessive. Donc ça veut dire que vous avez quelque chose à guérir en vous par rapport à cette idée de protection. Qu'est-ce que ça veut dire de façon saine protéger? Et protéger, ça ne veut pas dire empêcher de tout. Ça ne veut pas dire réussir à faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de risque dans la vie, parce que sur Terre, ça ne marche pas comme ça. Ça veut juste dire faire en sorte de trouver un équilibre, de faire de son mieux. Il y a quelque chose comme ça à guérir chez vous. Donc ça peut être dans le lien aux parents, ça peut être dans le lien avec des personnes chargées de votre bien-être, je sais pas moi, des surveillants d'école ou de centres aérés, de colonies, je ne sais quoi. Une tante chez qui vous êtes allé, j'en sais rien, ça peut être plein de choses. Hein. Je vous laisserai voir en fonction de chacun. Et vous, ça vous bloque dans le sens où vous n'arrivez pas à dépasser le stade de « j'aimerais bien faire ça ». Parce que s'il y a le moindre risque de se faire le moindre petit bobo ou de se créer le moindre petit problème, il y a quelque chose en vous qui vous interdit de le faire. Donc votre guérison, elle va passer par « je m'autorise intérieurement à faire des expériences plus loin que simplement le début ». Voyons voir. Ah pardon, je fais bouger la caméra. Eh ben, il y en a des cartes. Qu'est-ce que vous avez ici? Le talisman. Déceler vos super pouvoirs. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette notion de comprendre qu'à partir du moment où vous avez trouvé comment vous pouvez faire pour gérer quand ça va pas, pour soigner quand il y a un petit bobo, pour rebondir quand il y a un échec, pour... Voilà, pour vous autoriser en fait à faire des expériences parce que vous avez décelé les capacités en vous ou les solutions qui sont à portée de main pour trouver un équilibre et pour s'autoriser à faire des choses, et ben ça va pouvoir aller mieux. Ensuite, vous avez la carte du oui sacré. Vivre un rapport sain. Donc je vous dis, hein, pour moi, on est sur un rapport malsain, personne non autonome à surveiller et surveillant. Où finalement on a soit un surveillant qui ne voulait pas prendre la responsabilité de devoir veiller sur l'autre, ou alors qui a échoué et qui a culpabilisé et qui en est devenu excessif. Et si vous avez vécu ça, c'est parce que vous-même, à l'intérieur de vous, vous avez besoin de dire oui à la vie, de découvrir vos pouvoirs. Et vous avez la carte « Détendez-vous dans les bains chauds du délice ». Donc c'est vraiment cette notion de vous réautoriser à faire de la place pour le plaisir, la joie, l'amusement,
dans votre vie. Donc c'est venir guérir aussi l'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'émerveillement, l'innocence. Voilà, et c'est cette notion d'arrêter de vivre dans quelque chose de trop enfermé ou d'une forme de responsabilité d'adulte qui ne laisse pas la place à l'épanouissement. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors évidemment, je vous laisse adapter ça à votre situation et à ce qui tourne en rond dans votre vie ou à l'épreuve que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, vous voyez sur cette carte-là, donc on a la déesse Rhiannon, mais ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est cette façon de surveiller un petit peu de loin, cette main tendue là en disant un peu... Gare à toi, attention à ce que tu fais, je te regarde. Si tu fais quelque chose qui me met trop, moi, dans une situation inconfortable, ça ne va pas aller. Si tu fais pas exactement comme je te dis, si tu fais la moindre erreur, si tout n'est pas parfait, ça va pas aller. Et il y a aussi ici une forme de guérison avec cette idée de réussir à retrouver le droit d'avoir envie de s'amuser, en fait, d'avoir envie de se déguiser, de s'inventer, de créer des instants comme ça de plaisir qui sont peut-être un peu éphémères, mais qui ont de la valeur. Parce que ce que vous avez perdu dans cette histoire-là, c'est le fait de donner de l'importance aux choses qui vous apportent du plaisir ou de la joie, même si ça ne va pas changer le cours du monde, même si ça ne va pas résoudre la faim sur Terre, le problème de la faim sur Terre, et même si ça ne va pas régler tous vos problèmes du moment. Vous manquez de légèreté, vous manquez de moments de joie simple. Alors, ça peut se passer par renoncer à certaines formes de plaisir. Donc ça peut être la sexualité, ça peut être pas dépenser d'argent pour vous faire plaisir alors que vous pourriez, pour ceux qui peuvent évidemment. Ça peut être quelque part refuser aussi d'aller tester des nouvelles expériences. Et ce qui est dommage, c'est qu'à cause de ça, vous vivez une vie trop étroite et trop petite. Il y a plein d'expériences où vous passez à côté, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous voyez, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous dit, je sais pas moi, ah, je suis allée faire, je sais pas moi, du manège à sensations fortes, et vous allez dire, moi, j'ai aucune idée de si ça me plaît ou pas parce que j'ai pas essayé. Vous dire, c'est dommage, tu devrais essayer. Et à l'intérieur de vous, ça va créer une certaine forme de colère en disant, mais moi, je peux pas. Ou quelqu'un qui vous dirait, ah, tiens, je me suis inscrite à un cours, je sais pas trop si ça va me plaire, mais au moins je vais apprendre des choses. Vous allez vous dire, moi tant que je suis pas sûre que ce cours-là va me servir pour les 20 prochaines années et que l'investissement ne va pas être rentabilisé, j'y vais pas. Vous voyez, il y a cette trop grande limite à l'expérimentation. C'est très intéressant cette carte-là parce que regardez, on passe du fou qui se fait manger, qui se rend même pas compte qu'il y a un problème et du coup il se reproche sa naïveté ou quelqu'un d'autre lui reproche sa naïveté et du coup il s'interdit d'être naïf, à un personnage qui a réussi à apprivoiser le poisson, à monter dessus, elle a même plus besoin de regarder quoi que ce soit, elle lui fait complètement confiance. Donc ça veut dire que vous avez besoin de vous autoriser en fait à ne plus chercher quelqu'un d'autre que vous à qui faire confiance pour prendre soin de vous. Et c'est ce que vous aviez avec la carte de déceler vos super pouvoirs. Vous avez simplement besoin d'apprendre à identifier ce que vous avez comme capacité, connaissances, compétences pour prendre soin de vous, à les valoriser, à en être content ou contente et à vous appuyer là-dessus pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, ça va être évidemment éviter de se faire mal, mais pas au point de s'empêcher de vivre. Et si des fois on se fait des petits bobos, on apprend comment on peut faire pour rebondir, d'accord ? Voilà, alors évidemment, on ne peut jamais être sûr dans la vie qu'il n'y aura pas d'accident et de machin, ça fait partie du jeu de la vie, mais ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. Et si ça ne fait pas partie de votre destin, ça ne fait pas partie de votre destin. Et si ça en fait partie, même en étant le plus prudent du monde, ça vous arrivera quand même. Donc il y a aussi cette notion de lâcher prise sur le fait de vouloir absolument vivre dans un environnement où il n'y a aucun risque et aucun danger. Après là on va parler dans un premier temps de, c'est pas vraiment des dangers, je veux dire, je sais pas moi, aller dépenser quelques euros pour vous lancer dans la peinture sans savoir si ça vous plaît, quelques tubes de peinture et pinceau, ça va pas vous ruiner non plus quoi, vous voyez, voilà. Bon, ça dépendra évidemment de chacun de vous. Mais il y a cette notion de pouvoir avoir à nouveau confiance en votre instinct,
cet instinct de survie, où des fois les enfants n'ont pas la conscience. Oui, c'est par exemple ce truc de attention, mets pas les doigts dans la prise, monte pas sur la chaise, ils sont tellement dans leur émerveillement que des fois, comme il n'y a pas cette conscience du danger, l'instinct de survie ne marche pas. Et donc ce qui va être une vraie forme de guérison pour vous, c'est de réaliser que vous êtes capable d'anticiper, peut-être parce que maintenant vous êtes adulte, etc., d'anticiper le danger, et vous êtes capable de faire des choix mesurés, c'est-à-dire que s'il y a trop de danger inutile, vous n'allez pas y aller. Vous allez faire les choses correctement. Et donc, cette prise de conscience doit vous permettre d'oser prendre plus de risques mesurés et choisis avec parcimonie et intelligence. Voilà. Et au niveau de ce qu'il y a à gagner dans la relation aux autres, eh bien, c'est peut-être réussir à arrêter de gâcher, entre guillemets, certaines relations, parce que soit vous êtes dans une méfiance permanente, soit vous avez cette vieille colère, cette vieille rancœur que quelqu'un ne vous ait pas donné un cadre sécurisant pour grandir tout en vous donnant assez d'espace pour pouvoir faire vos expériences. À chaque fois que quelqu'un va vouloir soit vous surprotéger, soit ne va pas s'intéresser à ce que vous faites et à vos défis, vous allez être dans la colère. Donc vous allez refuser de vous ouvrir à l'autre, refuser le soutien, le partage de l'autre, ou alors vous allez courir après tout le temps. Et en fait, en travaillant à améliorer tout ce dont on vient de parler, un des cadeaux que vous allez vous faire, c'est que vous allez réapprendre à pouvoir créer du lien avec l'autre, où on se soutient mutuellement, où on a confiance l'un dans l'autre sur ce qu'on est capable de faire, et où on va pas se mentir sur les limites de chacun. Et donc du coup, comme c'est plus un problème, comme c'est plus source de colère ou de crainte, ça va pouvoir fluidifier clairement les relations. Allez, voyons voir ce que vous avez ici. Alors, si ce tirage vous parle, ça serait vraiment gentil de prendre le temps de mettre un commentaire. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout me raconter, hein, mais un petit commentaire, voilà, pour dire que vous êtes passé par là. Oula que vous avez apprécié le tirage, ça serait vraiment chouette. Pareil, si vous pouvez prendre le temps de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les notifications, bref, tout ce qui permet à la chaîne de vivre. Voilà, je vous en remercie d'avance pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah ben voilà. Voilà. Bon, je trouve qu'on a une carte qui résume parfaitement bien la situation. C'est vraiment ce truc de... Moi, je reste tout petit parce que j'ai peur de grandir. Je reste tout petit parce que quand j'étais petit, j'ai fait quelque chose qui a dérangé les grands. Je reste tout petit parce que les grands m'ont toujours dit que il fallait que je reste à ma place. De la même manière, j'ai la capacité d'aller combattre pour défendre le pays, mais je reste à surveiller un enfant alors que quelqu'un d'autre pourrait le faire parce que c'est ça qu'on m'a collé comme responsabilité et c'est la nounou qui allait se battre, c'est un peu débile. Vous voyez, tout ça, c'est en lien avec la peur de faire des erreurs, d'aller plus loin que la première étape, de persévérer. Et si vous arrivez à cultiver un travail de guérison en vous qui va vous permettre de sortir de cette croyance limitante, ça va pouvoir avancer. Donc je la trouve très très juste et je trouve qu'elle résume, cette image symbolique résume très bien votre tirage. Allez, on va terminer en regardant ce que vous avez en carte conseil. Je vous rappelle que si ce tirage vous parle et que vous souhaitez recevoir un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un tirage pour un autre sujet aussi, ça fonctionne. Vous avez la très jolie carte de la guérison et on vous dit « Vous êtes prêts pour le chemin de la guérison. Prenez le temps d'approcher la nature de tout près. Connectez-vous à vos ancêtres, ancrez-vous, acceptez le temps qui passe, le vieillissement, c'est intéressant, hein, grandir ou vieillir, c'est la même énergie. Acceptez les pertes sans amertume, ce sont vos clés de guérison. » Donc cette carte, elle est très intéressante parce que déjà, elle vous explique que tant que vous attendrez d'être arrivé à un moment où il n'y a plus de colère, où il n'y a plus de peur, où vous vous sentez complètement en sécurité, vous n'êtes pas en train de faire le chemin de guérison qui vous y amène. Vous êtes juste en train de faire du surplace en attendant d'y arriver. Alors que si vous faites le travail dont on a parlé, un pas après l'autre, vous allez vous donner une vraie chance de vous en rapprocher. Donc il y a déjà cette notion-là, accepter qu'il y a quelque chose à guérir, notamment au niveau émotionnel. Pour moi, on est sur une colère ou une peur à pacifier, hein, clairement. Voilà, même si la peur n'est pas une émotion, mais bref, vous avez compris. Et on vous dit quand même que vous êtes prêts. Et ce qui est intéressant, c'est prenez le temps d'approcher la nature de tout près. Vous voyez, prenez le temps d'aller explorer plutôt que de dire attention, ça va te prendre une épine, attention, il y a peut-être une guêpe qui va te piquer.
redonnez-vous le droit d'être humain et du coup, voilà, ayez moins peur des petits bobos. Je parle pas des gros bobos, comme je vous dis, il n'y a personne qui peut garantir que vous aurez pas, qu'on n'aura pas d'épreuves, d'accidents, mais il n'y a personne qui en vit tous les jours non plus. Et il y a un juste milieu à trouver entre prudence et s'empêcher de vivre. Et bien c'est ce juste milieu-là dont on vous parle. J'ai mis un sacré bazar sur le bureau. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes encore là. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Allez, bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 2, donc la petite plume verte ou alors cette image-là avec noté « Je suis appréciée ». Donc, on va tout de suite démarrer votre tirage. Voyons voir. Donc, je vous rappelle qu'on est sur une thématique qui a pour but de vous aider à réussir à arrêter d'être bloqué dans une épreuve ou dans une attente de changement. Alors... Je vous le dis d'ores et déjà, si les tirages vous parlent, je vous remercie si vous prenez le temps de liker, de commenter, de partager, parce que tout simplement, ça aide la chaîne à vivre. Hop, vous avez beaucoup de cartes, hein. beaucoup de cartes qui sont ressorties. Alors ici, on a une carte qui parle clairement de... L'image me fait penser à de la libération, mais ici on est dans le sens d'avoir confiance en soi. C'est de ça que ça nous parle. Ici, vous êtes sur une énergie d'accueil de la vérité et de réussir à se réouvrir aux autres. Donc pour moi, vous êtes peut-être dans une situation où ce qui est bloqué, ce qui... voilà, vous voyez peut-être pas le bout du tunnel par rapport à une sensation de solitude et d'isolement au niveau relationnel. Et au niveau professionnel, ça va être sur la sensation que jamais personne ne vous fait confiance alors que vous avez les capacités ou que vous êtes volontaire pour avancer, pour vous investir, d'accord ? Alors, ce qui ressort de cette carte-là, alors celle-là on peut l'associer avec celle-ci, vous voyez, c'est que vous avez la sensation d'en être toujours à devoir construire soit des choses qui ne vous plaisent pas, soit à essayer de prendre de la hauteur, de vous élever, de réussir finalement à sortir soit de la solitude, soit du bas de l'échelle, entre guillemets. Alors quand je dis bas de l'échelle, c'est pas négatif, hein, mais ça peut être une envie d'évolution professionnelle dans la hiérarchie, dans la popularité, dans la réussite, ou ça peut être vous sentir bloqué dans une fonction en fait qui ne vous convient pas. Donc ça peut être au niveau pro, ça peut être un rôle que vous jouez dans la vie des autres, vous avez un petit peu l'impression que les gens sont là pour vous quand ils ont besoin, mais après il n'y a plus personne. Alors que vous rêvez de construire quelque chose qui non seulement est solide, mais qui en plus de ça est quelque chose de beau, qui vous fait rêver, qui vous fait voyager, qui vous fait créer des souvenirs en commun, au niveau relationnel, au niveau professionnel. C'est vraiment avoir cette sensation de pouvoir utiliser vos véritables capacités, d'être reconnu dans vos talents et dans vos compétences. Donc ça veut dire que vous êtes dans une situation où vous tournez un petit peu en rond, parce que vous avez la sensation qu'on ne vous prend pas au sérieux. Voilà, on ne vous prend pas au sérieux parce que soit on vous surprotège et on vous empêche d'être grand ou grande, c'est-à-dire que on va vouloir vous protéger, mais on va pas vous faire confiance quand vous donnez votre avis, votre opinion. On va pas vous écouter alors que vous avez peut-être une bonne idée et pouf, il y a quelqu'un d'autre qui a dit la même chose que vous et bizarrement l'autre on l'écoute. Donc il y a vraiment cette sensation d'être invisible. Oui, c'est ça, d'être invisible, de ne pas être pris au sérieux qui ressort et de ne jamais vous sentir, j'ai envie de dire, mis en avant, mis en valeur positivement comme vous le voudriez. Soit on ne vous regarde pas, soit on vous voit comme une pauvre petite chose fragile qui n'a pas les épaules pour. Et ça, c'est quelque chose qui vous bloque et c'est ça qui est décrit comme étant la situation qui se répète dans votre vie ou alors, si c'est par rapport à une question en particulier que vous vous êtes posée, les choses n'avancent pas, vous n'arrivez pas à passer à la prochaine étape, vous êtes coincé dans ce ressenti-là.
Alors, on va aller voir, on va aller plus loin. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne résonne pas. Et je vous laisse le soin de venir interpréter ce tirage en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ou de la question que vous avez posée. Et si vous avez besoin de quelque chose de précis parce que ça vous parle, mais parce que vous aimeriez aller plus loin, vous pouvez tout à fait prendre un tirage personnalisé. Vous avez mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo si ça vous intéresse. Alors, vous avez donc la carte de l'intuition et la carte du choix. Et vous voyez, les mots-clés sont intéressants, hein. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Et ici, on a confiance, perspicacité, conscience et guidance. Donc, on a le chakra qui est lié aux émotions, puisque c'est le plexus solaire, et le chakra du troisième œil. Et les deux ensemble, bah, c'est complètement l'énergie de ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que vous avez la sensation de ne pas pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez, parce que les gens se fient plus à ce qu'ils pensent de vous qu'à la réalité de ce que vous êtes, et vous avez la sensation que vous avez beau hurler, vous avez beau exprimer les choses, on ne vous entend pas, on ne vous comprend pas, et du coup vous ne pouvez pas choisir votre vie, vous êtes obligé de vous adapter au feeling, au ressenti ou au sentiment des autres. Donc ici on va être sur des guérisons peut-être en lien avec le fait d'avoir subi une rupture douloureuse non voulue. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais il y a peut-être une relation où, par exemple, qui s'est arrêtée alors que vous ne vous y attendiez pas et vous ne le souhaitiez pas. Ou alors ça peut être aussi un déménagement brutal, ce genre de choses-là. Bref, il y a des carrefours dans votre vie qui ont été douloureux à prendre. Et en fait, aujourd'hui, vous vivez des situations ou soit le carrefour que vous attendez pour pouvoir changer ne vient pas, parce qu'il faut réussir à accepter de dépasser cette peur, soit vous êtes tout le temps obligé de prendre des chemins qui ne sont pas ceux que vous souhaitiez, parce qu'on a quelque chose à régler par rapport à cette idée de c'est pas moi qui conduis ma vie, j'ai l'impression que le GPS dans ma vie c'est pas moi. Voilà, et c'est quelque chose comme ça. Et donc, votre objectif à vous, c'est de réussir à prendre conscience que vous ne pouvez pas choisir les sentiments des autres, la façon dont ils vous perçoivent, etc. Mais que ça ne veut pas dire que vous devez perdre confiance en vous, que vous devez vous décourager quand vous êtes dans, par exemple, votre vie professionnelle, quand vous êtes dans faire vos choix, par exemple, au niveau de la déco. S'il n'y a personne qui veut venir avec vous pour faire les choix, ou si la personne avec qui vous avez l'habitude de faire vos courses veut vous imposer sa déco chez vous, vous avez tout à fait la possibilité de mettre des limites et de dire non, j'y vais seule. Voilà. Il y a peut-être que votre guérison va passer par le fait de reprendre votre vie en main en arrêtant d'attendre que quelqu'un d'autre vous voit comme vous en avez envie et en étant beaucoup plus actif. J'ai envie de dire, si vous vous dites de toute façon, j'ai beau passer des entretiens, personne ne voit ma valeur, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer de montrer un peu plus de votre savoir, de confiance en vous, ou à prendre une initiative qui sort un peu de l'ordinaire pour qu'on vous accorde de l'attention. Voyez, c'est vraiment cesser d'attendre et faites-le. Et si c'est au niveau relationnel, au lieu de vouloir continuer à être aimé de quelqu'un qui n'en a pas envie, il n'y a rien qui vous empêche de parler avec plus de gens, d'aller peut-être faire des activités qui vous plaisent pour avoir une chance de trouver des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Vous voyez, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour dire je cesse d'attendre que quelqu'un veuille bien me voir, que quelqu'un ne me voit pas comme une ombre pour arrêter d'être transparente. Là, je vais prendre de la place, je vais développer mon charisme. Mais jamais en cherchant à forcer les choses par rapport aux sentiments des autres. Mais en me mettant en avant, en me mettant en valeur ou en assumant aussi. Il y a beaucoup ça dans ce tirage-là, c'est ce qu'on va voir ici. Assumer ce que vous aimez et ce que vous êtes. Vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment le truc de... Bon, en fait, je suis un zèbre, mais les autres, ils me voient comme une girafe. Il y a comme un souci. Et soit je suis vraiment une girafe au milieu des zèbres et je vais l'assumer complètement. Je vais le vivre bien. Et donc, forcément, puisque je vais vibrer, j'assume qui je suis, je le porte fièrement, les autres vont pouvoir me renvoyer plutôt ça que t'es pas normal ou on ne te voit pas ou t'as pas de place.
Soit on va tout simplement se dire bah oui, ok, je suis ce que je suis, je ne peux pas le changer, mais au lieu d'être en conflit avec moi-même parce que je ne suis pas celle que l'autre a aimée, parce que j'ai dû à un moment donné quitter les miens pour aller vivre ailleurs et que ça n'a pas été aussi évident, au lieu d'être dans la colère d'avoir dû vous réadapter à d'autres, à des environnements, à des décisions extérieures, et bien vous allez apprendre à remettre de la douceur dans votre vie, peut-être à prendre soin de vous. Peut-être, vous voyez, c'est vraiment ce truc de ici, ce petit éléphant là, il n'a pas attendu que quelqu'un lui prépare, vous savez, le truc romantique avec les pétales de rose et les machins. Il s'est dit qu'un petit bain de miel et de lait, ça serait plutôt sympa. Il n'a pas entendu il n'a pas attendu décidément d'avoir à partager avec quelqu'un. Il l'a fait et puis basta, et il s'est fait plaisir. Vous voyez, il n'était pas dans l'attente que quelqu'un veuille le retrouver, veuille prendre soin de lui ou veuille lui créer un cocon sécurisant ou que quelqu'un lui dise mais vas-y, c'est important que tu prennes soin de toi, tu as de la valeur. Non, il l'a fait par lui-même. D'accord. Et de la même manière, ici, on a un éléphant, bon, dans du miel et dans du lait, on se dit, mais c'est quoi cette association un petit peu bizarre? Mais il s'en fout. Si c'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il aime. Donc, il accepte complètement sa personnalité. Il accepte aussi le fait que la vie l'ait mené sur des chemins qui n'étaient pas forcément ceux qu'il avait prévus dans ses idéaux. Il développe sa capacité d'adaptation et sa sécurité. En fait, il vient la placer dans quelque chose qu'il peut transporter avec lui. Vous voyez, ici, on a un zèbre qui a une maison. Donc ça veut dire que où qu'il aille, cette maison qui représenterait peut-être le foyer, le refuge, la sécurité, ben, il l'emmène avec lui. Donc c'est pas grave de bouger, c'est pas grave d'être dans le mouvement. Donc ça veut dire que vous essayez absolument de vivre quelque chose de stable, alors que vous avez besoin de réussir à avoir moins peur du mouvement et du changement. Donc quand vous aurez réussi à accepter de vivre un changement de façon constructive, à le vivre comme un défi plutôt que comme un coup de massue qui vous tombe sur la tête, quand vous aurez réussi à choisir de vous présenter à un groupe, de vous intégrer, de montrer ce que vous êtes capable de faire, donc d'être moins transparent, vous deviendrez moins transparent. Et quand vous aurez choisi de chercher à vous intégrer, même s'il faut se réintégrer plein de fois, plutôt que vouloir rester là où vous êtes et voilà, monter dans la hiérarchie, mais du coup j'ai plus besoin de redémarrer, j'ai plus besoin de me faire connaître, etc. Ça pourrait aller mieux, parce que de toute façon, quand on monte en hiérarchie, même si on est dans la même entreprise ou dans le même travail, etc., c'est de nouvelles responsabilités, c'est un nouveau rôle et il faut se réinventer. Donc ça veut dire que chez vous, vous attendez de vivre quelque chose de nouveau qui va vous donner confiance en vous parce que les autres vont vous laisser une chance et vont vous dire tu vaux quelque chose, alors que il y a une partie de vous qui refuse le mouvement et le changement parce que soit vous associez le changement à la stagnation, toujours à la même échelle, alors que c'est pas vrai, et donc c'est compliqué d'atteindre ce que vous voulez parce que vous voulez pas de changement parce que vous dites j'en ai marre de changer de boulot, je voudrais monter dans celui-là, mais monter dans celui-là c'est un changement. Donc il y a une contradiction là. Je veux du changement mais je veux pas de changement. Donc accueillir complètement le changement et le côté impermanent de la vie, le côté mouvement, ça va peut-être vous aider, d'accord, à faire progresser les choses. Et encore une fois, là je vous donne l'exemple du changement professionnel, mais ça peut être aussi réussir à faire la paix avec les sentiments de quelqu'un qui ont changé et qui ont évolué dans le temps. Ça peut être faire la paix avec un déménagement ou un voyage ou un choix à faire qui a eu pour influence de vous amener dans un environnement nouveau et de devoir vous refaire des amis. Voilà. Dans tous les cas, c'est cette notion de venir travailler à choisir d'arriver à être dans le mouvement sans que ce soit douloureux, qui va vous aider à aller de l'avant. Parce que sinon, vous allez continuer à être dans des situations où vous stagnez dans l'énergie du début, mais vous ne pouvez pas installer quoi que ce soit. Et sinon, vous allez aussi continuer à être transparent aux yeux des personnes qui pourraient vous élever. Parce que pour l'instant, vous avez besoin de vous élever dans le sens que je viens de vous expliquer. Allez, voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez l'énergie de l'abondance. Donc, ça peut expliquer le fait que ce qui vous frustre, c'est de vivre toujours des choses qui ne donnent pas de grands résultats. Hein. On est toujours dans le petit.
Voilà, on est dans voilà, un petit salaire, une petite reconnaissance, quelques petits sentiments, mais pas de grand amour. Voilà, et en fait, vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus intense. Mais ça va passer par la guérison à l'intérieur de vous qui va transformer cette difficulté en fait à accepter que les choses bougent, que les choses évoluent en une richesse. C'est-à-dire que vous allez vous dire, si ici il n'y a plus rien, par exemple si cette histoire d'amour elle est finie, c'est qu'il y en a une autre qui m'attend ailleurs ou c'est que j'ai quelque chose de nouveau à découvrir sur moi. Si ce job s'arrête et que j'en prends un autre, c'est que je suis en train de faire un petit puzzle et qu'à un moment donné tout ça va prendre du sens et va m'amener à pouvoir vivre ce que je veux. Donc c'est vraiment cette notion-là qui ressort. Ou voilà, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup déménagé dans son enfance a pu le voir comme une chance de découvrir plein de gens et plein d'endroits à accueillir l'abondance, ou a pu le voir comme l'abondance de possibilités a bloqué mon sentiment de sécurité et mon épanouissement. Et là, si cette croyance elle est ancrée, ça va se rejouer tout le temps. Voilà, donc ce qui est à guérir chez vous, c'est vraiment le fait d'avoir confiance dans le fait que si la vie a pu apporter dans votre vie des changements, certes qui n'étaient pas ceux que vous vouliez, c'est qu'elle peut changer plein de choses et qu'elle peut aussi changer les choses dans un sens qui vous arrange. Il faut vraiment avoir foi là-dedans. Et si la vie a fait en sorte que, et alors là, au lieu des pièces, c'est plutôt le soleil qui va vous intéresser, que vous ne soyez pas assez vu, assez mis en lumière, c'était peut-être parce qu'il fallait que vous ayez moins besoin pour vous sentir bien du regard de l'autre. Et au fur et à mesure où vous allez recommencer à prendre soin de vous, vous allez pouvoir vibrer je suis important, je prends soin de moi, je prends ma place, je rayonne, je me vois moi-même en fait, et donc les autres me voient aussi. Ensuite, voilà. Vous avez l'énergie du 3 de bâton, c'est-à-dire que vous êtes toujours en attente de voir ce que ça va donner. Et soit vous restez pas assez longtemps pour voir ce que ça va donner, soit on vous donne toujours le rôle de surveiller ce qui n'est pas encore prêt, et ceux qui vont être mis en lumière, c'est jamais vous. Donc ça, c'est ce qu'il faut réussir à lâcher. Mais je vous dis, c'est pas en fuyant, c'est parce que vous allez arriver à traverser ces situations-là de façon constructive. Et vous avez l'énergie du 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, c'est réussir... Alors déjà, il y a une idée de faire marche arrière, donc on change les objectifs. Et il y a cette idée aussi de réussir à accepter d'être vu par les autres. C'est-à-dire que peut-être inconsciemment, vous vous dites à un moment donné, j'aurais bien aimé mettre dans un trou de souris. Comme ça, l'autre, je sais pas moi, aurait pas vu que j'ai changé et il aurait pas plus eu envie d'être avec moi. Comme ça, l'autre aurait pas vu mon erreur et j'aurais gardé mon poste. Donc, il y a peut-être une culpabilité là à lâcher. Et l'énergie du 2 de denier, ça représente aussi la non-peur d'être mis en compétition et d'être comparé avec les autres, et la non-peur d'avoir plusieurs options dans votre vie de disponibles. C'est-à-dire que ce qui ressort ici, c'est que vous voyez l'abondance des possibilités, les choix, comme quelque chose d'anxiogène. Si seulement le chemin pouvait être tout tracé. Si seulement quand on rencontrait quelqu'un, on pouvait savoir que c'était pour toute la vie. Si seulement quand on prenait un job, on pouvait savoir qu'on allait évoluer là-dedans tout le temps, etc., etc. Et en fait, le fait de vous réouvrir à accepter qu'il y ait du choix, qu'il y ait des choses à comparer, qu'il y ait différents domaines de votre vie qui comptent, etc., etc., d'être vraiment dans cet accueil du 2, du plusieurs, du champ des possibles, ça va vous aider à trouver ou à être remarqué pour aller dans la possibilité qui sera la bonne pour vous, tout en sachant que tout est impermanent. C'est-à-dire que si c'est la bonne pour vous aujourd'hui, n'espérez pas que ça sera la bonne dans 20 ans. Dans 20 ans, si vous y êtes toujours, c'était ça. Mais si la vie avait mieux à vous apporter au bout de 10 ans, ne vous fermez pas à ça. Donc ne vous fermez plus au changement. Voilà, c'est-à-dire que pour vous, c'est pour ça que je vous dis, on est beaucoup dans cette énergie de... soit attendre un changement pour pouvoir être vu, soit en avoir marre du changement, parce qu'il faut vous réouvrir à l'aspect positif du changement. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi sur la carte de l'abondance qui représente ici des cornes d'abondance. C'est-à-dire que ces fruits, ces légumes, c'est quoi? Ce sont des graines qui se sont transformées par exemple en fleurs et ensuite en fruits. Il a bien fallu qu'elles changent de forme. Si elles ne pouvaient pas changer de forme, elles seraient restées des graines et on n'en aurait rien fait.
Voilà, donc acceptez le changement, l'évolution, la mutation. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui vous empêche d'avancer. C'est-à-dire que vous voulez grandir tout en faisant du surplace et c'est pas possible. Même si consciemment vous vous dites ah non, non, moi je veux pas faire du surplace, inconsciemment, c'est fort possible qu'on soit là-dedans. Alors, vous avez la carte du lien. Entretenez les liens du cœur et de l'âme. Et on retrouve un petit peu cette notion qu'on avait là, c'est-à-dire de prendre soin de ce que l'on aime, de ce qui compte pour nous. Mais du moment qu'on a cette forme de sécurité intérieure, bah, c'est pas grave si on est en voyage. Vous voyez, par exemple, ici, elles sont dans la nature, elles sont peut-être en voyage. Ici, c'est pareil. D'ailleurs, je viens de réaliser que ce qu'il y avait écrit sur votre carte, c'est quand même « Je suis appréciée ». Voilà. Pour que les autres puissent vous apprécier, il faut d'abord que vous vous appréciez vous-même et que vous appréciez la capacité de grandir, d'évoluer, de changement permanent du monde. Le voyage, c'est avoir un environnement qui change. La mère et l'enfant, c'est la symbolique même de la mère va jouer son rôle de mère tant que, par exemple, va allaiter, tant que l'enfant en a besoin. Mais un jour, il va grandir, la situation va changer et elle va pas pour autant se trouver moins importante ou moins intéressante. Mais par contre, elle va devoir accepter de changer sa façon de materner pour s'adapter au nouvel âge. C'est cette énergie-là, cette énergie de comprendre que l'évolution va forcément avec quelque chose qui ne stagne pas tout le temps, qui est importante pour vous. Et ça va passer par cette idée de prendre soin, de confiance en soi. Et avec aussi, c'est ce que nous dit un petit peu ce hibou là, cette idée d'accueillir, d'ouvrir un petit peu la porte. Mais vous voyez, par exemple, ici, il y a beau avoir une porte ouverte, on va le voir quand même, le hibou, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'exister avec d'autres choses. Il n'a pas peur d'exister en plein d'endroits, etc., etc. Ensuite, voilà, on a un petit peu trop là. Bon, on va les garder quand même parce que vous retrouvez la carte de la moisson. Franchement, c'est la même image qu'ici. Donc, je pense que une des clés pour pouvoir sortir de ce schéma ou de cette épreuve pour vous, c'est de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est de venir cultiver votre gratitude pour l'abondance de possibilités qui existent dans la vie et de voir ça comme une richesse, comme quelque chose qui vous permettra toujours de trouver une autre porte quand celle que vous vivez ne vous convient pas, plutôt que d'être dans « moi je veux avoir très peu mais stable ». Voilà, ça c'est important. Ensuite, alors, vous avez Kériden, donc on est quand même dans cette idée de chaudron magique, on est dans cette idée de transformation. Donc c'est encore accepter la transformation, accepter l'évolution. C'est le papillon qui, pour devenir papillon, a bien dû dire au revoir à sa chenille. Et ici, on retrouve, c'est marrant cette image, c'est la même chose. Donc pour moi, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à guérir en lien avec la sensation que les plus fragiles ou les plus sensibles n'ont pas été protégés. Par exemple, peut-être qu'en tant qu'enfant, vous portez une colère parce qu'en tant qu'enfant, on vous a trimballé à droite à gauche sans jamais se soucier de vos ressentis. Derrière de dire c'est un enfant, elle comprend rien, on s'en fout. Voilà, il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport à ça, mais il faut comprendre que vous revivez un petit peu la même chose aujourd'hui en vous disant ce que moi je ressens ou ce que moi je sais, les idées que j'ai, je les exprime pas, ou tout le monde s'en fout, donc je crois toujours que j'ai pas de valeur et je cultive ça. Et c'est vraiment en venant guérir le fait de faire de la place à vos ressentis, à votre intuition, hein, vraiment, à vos idées, etc., de les mettre en valeur, parce que vous leur donnez de l'importance et non dans l'attente que les autres le fassent, que vous allez guérir. Parce que cette blessure-là, pour moi, je vous dis, elle est en lien. On peut voir ici le visage de la mère qui, finalement, elle est en train d'allaiter son enfant, mais elle a un peu la tête ailleurs. Donc, on est vraiment dans ce truc-là, de venir guérir des blessures en lien avec la sensation que les autres ont ignoré certains vécus, certaines émotions, certaines choses qui vous ont touché
parce qu'ils ne savaient pas comment les gérer ou parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir à s'en préoccuper. Et à partir de là, vous vous êtes senti être invisible et vous avez eu la sensation d'être considéré un petit peu comme un meuble qu'on pouvait trimballer à droite à gauche. Et donc il y a une vraie colère à libérer par rapport à ça et une croyance à changer. Mais l'objectif, c'est d'arrêter d'attendre que les autres vous valorisent et prennent soin de vous et s'inquiètent de vous. Et que vous commenciez à prendre soin de vous et à vous inquiéter de vous-même justement sans attendre que les autres le fassent. Et de cette manière-là, comme vous arrêtez d'attendre qu'ils le fassent, vous ne vibrez plus l'attente et ça va pouvoir potentiellement se libérer. Bien évidemment, c'est s'il n'y a que ça à bosser, s'il y a d'autres choses à guérir en même temps, en tout cas, ça devrait apporter quelques résultats. Ensuite, et ben voilà, vous avez la carte aimez votre corps et dites la vérité. Donc pour moi, il y a beaucoup de souffrances ignorées là-dedans, hein, dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de fois où vous avez gardé le silence alors que vous auriez dû dire les choses. Donc peut-être que déjà tout simplement commencer par écrire vos vérités, même si vous ne les dites pas, ça pourrait être bien. Et la carte aimez votre corps passe pour moi ici par la notion plus d'accepter d'être incarné. Accepter d'être là, accepter d'être vous, d'être dans votre vie, d'avoir votre physique, d'avoir vos qualités, vos compétences, votre personnalité. Arrêtez de rejeter tout ça, arrêtez de vous cacher et ça pourra aller mieux. Bon, c'est cohérent avec le reste du tirage sans souci. Voyons voir ce que vous avez ici. Alors, si le tirage vous parle, je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, voilà, d'activer les notifications, tout ce qui permet à la chaîne d'être visible. Eh ben dis donc, on en a des cartes. Alors, vous avez le conditionnement d'abord. Hop là. Il est temps de vous libérer de l'image que les autres ont voulu vous donner de vous-même. Elle est rassurante, vous la connaissez depuis si longtemps, seulement ce n'est pas vous. Acceptez-le, dénouez les liens patiemment. En dessous, vous vous trouverez. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette image d'une femme qui était un peu maintenue dans l'ombre là. Et en fait, maintenant, elle a décidé que non, que c'était fini, qu'elle allait être elle-même. Et donc, on en arrive assez logiquement, je trouve, à cette carte-là, l'authenticité. La créativité est un état d'être. À l'opposé du faussaire, le créatif n'a nullement besoin de modèle. Mais il a besoin d'inspiration. C'est son regard sur le monde, on en a parlé aussi. Sa pardon, j'en suis. De quoi? Il a besoin d'inspiration, son inspiration et son regard sur le monde, sa création, ce qu'il en fait. Intéressant ça. Vous pouvez être créatif en toute chose, même en écoutant de la musique, si vous recherchez seulement à l'accueillir avec ce que vous êtes et non avec vos conditionnements. Votre authenticité est là toute prête à émerger à chaque instant. Vous voyez, c'est intéressant, c'est un peu comme cette carte-là. Vous n'avez pas besoin de révolutionner le monde tout le temps ou de sauver la vie à quelqu'un pour qu'on veuille bien s'intéresser à vous et pour pouvoir accueillir le fait qu'il y ait des choses intéressantes pour vous dans la vie. Ça va déjà démarrer par faire ce que vous aimez et faire ce qui vous apporte du bien-être. Et ensuite, vous avez la carte de la maturité. Donc voilà, on est toujours sur cet enfant à grandir. Vous êtes désormais prêt, est-ce que vous voyez là? Oui, à accéder à l'ici et maintenant. Votre base est solide, vous n'avez plus besoin de ces allers-retours entre nuit et jour pour sentir la vie en vous. Vous acceptez le sombre et la lumière comme simple pulsation de vie. Votre créativité en toute chose se développe sans effort particulier. Récoltez les fruits de votre labeur, vous le méritez. Alors, on retrouve cette notion de récolte et on retrouve cette notion de fruits qui ont grandi, qui ont pu se transformer pour arriver à maturité, pour arriver au moment d'être cueillis, d'être savourés, etc., d'être nourrissants. Donc, on retrouve une carte qui vous dit « Vous n'êtes plus aujourd'hui... aussi vulnérable que quand vous aviez 5 ans, voilà. Donc, utilisez votre maturité comme quelque chose qui va vous permettre de venir renforcer le fait de prendre soin de vous et de mettre en place des changements que vous allez pouvoir, enfin d'avoir moins peur du changement parce que vous êtes beaucoup mieux capable de les gérer et de les appréhender qu'avant. Et vivez ça comme quelque chose de positif.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Et je vous le rappelle une dernière fois, si vous pouvez prendre le temps de liker, de commenter, ce serait vraiment super parce que ça aide la chaîne. Donc je vous remercie d'avance pour tous ceux qui prendront ce petit temps. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage si vous avez fait le choix numéro 3, donc la petite plume bleue ou alors la carte sur laquelle il est noté « Je suis intrépide » même si vous ne l'aviez pas vu avant. Allez, on va démarrer. Donc je vous rappelle que l'objectif de ce tirage, c'est de vous délivrer un message qui vous aide à comprendre pourquoi une situation que vous aimeriez voir changer ou évoluer soit se représente tout le temps, soit n'évolue pas, vous êtes enfermé dedans et ça stagne. Et très souvent, il faut comprendre que c'est parce qu'il y a un enseignement, une leçon, un message, quelque chose que l'on doit réussir à comprendre parce que c'est important pour notre évolution ou pour l'acceptation de nous. Et on va essayer d'éclaircir tout ça. Je vous rappelle quand même avant de commencer que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, je vous laisse adapter ça à votre situation. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé pour pouvoir réussir à débloquer quelque chose, qu'on puisse regarder ce qu'il en est pour vous précisément, vous avez mon mail vers dans la barre de description de la vidéo et vous pouvez tout à fait me contacter pour les consultations. Alors, voyons voir. Alors, vous avez une jolie carte avec l'île au trésor. Alors, il y a une espèce de recherche, d'évasion chez vous, là. Ouais, il y a comme une envie de se sentir beaucoup moins enfermé, d'avoir la possibilité de sortir d'une vie qui vous semble ne pas vous correspondre, ne pas être la vôtre, ou bien qui pourrait représenter la matérialisation de ce que vous ne souhaitez surtout pas, donc de vos craintes, le fait de vivre en devant affronter vos craintes, soit qui représenterait une vie dont vous avez envie que d'une seule chose, c'est de pouvoir vous en évader. Hop. Ouais, c'est ça, vous voyez jamais la fin. C'est ce qui est dit avec cette carte-ci. Vous avez la sensation de ne jamais voir la fin des choses. Et vous êtes dans un questionnement permanent, mais je pense que en fait, c'est parce que vous avez plutôt tendance, soit, alors ça peut être totalement inconscient, mais soit, comment dire, à vous dévaloriser, voilà, à dire de toute façon c'est moi, je suis pas capable de m'en sortir, etc. Et en fait, vous baignez dans une illusion nocive où vous avez la sensation d'être incapable de changer les choses, alors que, alors attention, ça pourrait demander un vrai travail de persévérance intérieure, clairement, de saisir sa force, mais vous en êtes capable. Soit vous êtes dans une vie qui ne vous convient pas et en fait la solution que vous avez trouvée, c'est d'imaginer autre chose, de vous réinventer ailleurs, de cultiver le « c'est pas cette vie-là que j'aurais dû avoir, c'est pas normal », en gros là-haut au niveau des destins, ils se sont trompés, etc. Et donc vous êtes dans une forme de fuite par l'illusion. Parce que quand vous vous confrontez à essayer de régler les choses, soit vous avez la sensation que c'est insurmontable, soit vous avez la crainte de dire « vu ce que je vis, ça veut dire qu'il y a encore un truc à changer chez moi et j'en ai marre de devoir changer pour pouvoir avoir accès à quelque chose qui me convient ». Donc là, on est vraiment sur une difficulté en lien avec l'estime de soi, clairement, et aussi avec un refus d'avoir des choses à affronter. Un refus d'avoir des défis dans la vie. Ouais, c'est ça. Voilà, alors, je pense qu'il y a chez vous quelque chose de l'ordre de vous dire « la vie m'a tendu des pièges et moi, je suis tombée dedans ». Donc, j'en veux un peu à la vie, parce qu'elle m'a tendu des pièges, et je m'en veux à moi parce que je suis tombée dedans. Et du coup, maintenant, j'ai peur de tout, je vois le mal partout, j'anticipe toujours ce qui pourrait ne pas se passer. Bref, je suis tombée dans une forme de pessimisme. Parce que je me dis finalement je peux pas me fier à mon destin et je peux pas me fier à moi non plus. Et en fait la vie vous fait vivre des situations où vous êtes toujours dans une envie de trouver la clé, de trouver l'issue,
parce que c'est important que vous arriviez à penser à vous, à vos capacités différemment. Et c'est important que vous cherchiez à voir dans les choses pas très cool que vous passez, ou dans les frustrations, parce que ça peut être juste quelque chose de léger, hein. Mais c'est important que vous voyez qu'en fait, l'objectif, c'est que vous arrêtiez de vous victimiser, de vous dévaloriser, et de croire que vous n'avez aucune capacité pour avancer, parce que c'est faux. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher les trésors à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Ici, on a quand même une carte qui nous parle plus d'un mental mal utilisé ou d'un féminin blessé, mais il y a vraiment cette idée de se sentir poissarde ou poissard, malchanceux quoi, de se sentir... vous savez, c'est résigné en fait, voilà. Et donc, vous vivez des situations où en gros, tant que vous êtes résigné, il n'y a rien qui bouge. Et vous pouvez vivre des situations où quand vous démarrez un changement, vous avez un petit élan comme ça pour dire allez, je vais quand même tenter un truc. La vie va pas tout de suite vous donner ce que vous voulez, parce qu'en fait, elle cherche à venir vous amener au point de non-retour où vous dites bon, maintenant, ça suffit, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Et vous le vivez plutôt comme une raison de retourner vous mettre en boule dans le canapé. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut changer. Donc, c'est-à-dire que, enfin, c'est ce que vous conseille ce tirage. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont besoin de se faire accompagner, hein, clairement, pour reconstruire une image de vous et une estime de vous beaucoup plus objective. Et c'est comme si, au bout d'un moment, vous aviez même plus envie d'aller chercher ce que vous aviez de bon, les ressources, etc. Parce que vous êtes à un point où vous vous dites, non, mais moi, c'est bon, quoi. J'ai donné, j'ai fait des efforts, j'ai galéré, maintenant... Si à un moment donné, il se passe un truc miraculeux dans ma vie qui, pouf, me sort de là, c'est bien. Et si c'est pas le cas, moi j'attends. Voilà. Et c'est ça qu'il faut changer. Alors, ça peut, comme pour moi, ici, on est sur quelque chose en lien avec retrouver la joie de vivre. La joie de vivre, c'est pas forcément se dire qu'il y a du plaisir là où il n'y en a pas. Mais la joie de vivre, ça va être, par exemple, vous avez des choses à gérer qui vous plaisent pas. Bon, bah, vous les gérez et ensuite, vous faites quelque chose qui vous aère la tête ou qui vous fait du bien, ou vous pensez à quelque chose de lumineux, vous lisez un livre qui vous permet de vous évader dans quelque chose de chouette. Et ensuite, pouf, vous revenez gérer ce que vous avez à gérer. C'est-à-dire que la joie de vivre, c'est prendre un maximum de moments qui vont vous apporter de l'épanouissement, une forme d'alignement, de connexion intérieure qui vont vous nourrir de choses qui vous font du bien, tout en utilisant cette énergie de ressourcement, etc., pour pouvoir les mobiliser pour venir affronter ce qui doit être affronté, gérer ce qui doit être géré. Il y a vraiment une idée ici de devoir sortir de la passivité si vous voulez que les choses avancent. Et sortir de la passivité, c'est certainement pas se faire du mal à soi-même, se flageller tous les jours et se répéter qu'on est nul ou que la vie est contre nous. Sortir de la passivité, c'est ok. Quelles sont les solutions que je peux mettre en place? Mon idéal, c'est de réussir à changer complètement de vie, mais je vais déjà apprendre à me sentir heureux ou heureuse, de pouvoir faire un petit pas, de pouvoir résoudre ça par moi-même, d'avoir ce que j'ai au niveau confort. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de sortir du pessimisme, retrouver votre joie de vivre. La clé pour pouvoir sortir de cette situation, c'est ça. On a souvent tendance à se dire... Quand je vivrai une situation agréable, je retrouverai ma joie de vivre. Alors qu'en fait, c'est parce qu'on va chercher dans ce que l'on vit à recontacter sa joie de vivre qu'on va la projeter et que ça va apporter du mouvement et du changement. Alors, c'est pas, très honnêtement, le tirage que vous avez là, il n'est pas évident à mettre en place. Par contre, quand on arrive à le faire, en général, c'est tellement mieux après, quoi. C'est tellement mieux après. D'ailleurs, ça va un petit peu avec l'intrépidité. C'est-à-dire avoir moins peur d'essayer, avoir moins peur du destin, avoir moins peur de croire que vous méritez rien de bien, etc. Hein, si voilà, vous avez pu choisir un chemin de vie pas facile et en fait passer votre temps à dire moi j'ai choisi une vie qui en fait est tellement... il y a tellement de difficultés ou... j'ai fini par me construire une image de moi comme si j'étais quelqu'un qui était fait pour qu'on me dévalorise, quoi. Et en fait, non. L'objectif, c'est justement d'aller chercher votre valeur personnelle et d'aller faire de la place par vous-même aux choses qui vous font du bien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gestion du mental ici. La première clé, ça serait de ne plus laisser votre mental vous entraîner dans un discours négatif de flagellation ou de victimisation quand ça ne vous sert à rien.
Bon bah voilà, on a l'énergie du chakra couronne, donc pour vous, on peut être, ça va pas être le cas pour tout le monde, je le dis clairement, mais pour certains d'entre vous, ça peut être une blessure voilà, que moi je qualifie de refus d'incarnation, c'est-à-dire je refuse de vivre la vie qui est la mienne. Et donc je suis en attente qu'elle change pour en venir à vivre une vie qui me plaît. Le problème c'est que vous vibrez, je refuse de vivre ma vie. Au plus vous allez être dans j'accepte ma vie, même s'il y a des épreuves, même si c'est difficile, même si c'est frustrant, même si des fois je me dis mais entre ce que je suis intérieurement et ce que je vis, c'est pas normal quoi, c'est pas cohérent, ça va pas. Je suis quelqu'un de gentil et les autres le sont pas, voilà, ce genre de choses là. Au plus vous allez vibrer j'accueille et j'accepte ma vie, au plus vous allez vous aligner sur une énergie de force, d'acceptation, de non-fuite, et vous allez avoir de chances de projeter autre chose. Mais qu'on soit clair, le fait de se le répéter mentalement, si vous n'y croyez pas 2 secondes, ça ne marche pas. Donc commencez par des petites choses et commencez par, vous savez, cultiver, donner de la valeur aux petites choses qui vont bien. Là, on est sur un tirage selon le niveau auquel vous êtes, où ça peut être repartir de construire vraiment des petites choses. Et ce qu'on vient réveiller, c'est le fait d'avoir moins peur de vivre, d'être quelqu'un qui vit un peu plus intensément. Donc je vous dis, si vous en êtes arrivé à un stade où, je sais pas, moi par exemple, vous avez arrêté de faire ce que vous aimez faire en vous disant la vie vaut pas le coup, pour vous, commencer l'intrépidité, ça va être de dire, bah ouais, la situation est pas cool, c'est difficile à accueillir, j'ai un peu perdu la foi en moi ou en le destin, ou les deux. Mais il y a ce truc-là que j'aime bien faire, qui est dispo, que voilà, les heures que je passe à me prendre la tête, je peux les passer à faire mon activité. Je sais pas, ça peut être cuisiner, dessiner, danser, jongler, du hula hop, ce que vous voulez. Et ben je vais le faire. Je vais avoir le culot de dire à la vie, tout ce que je peux prendre comme petite joie et comme petit plaisir, je le prends. Et même si au départ on me teste parce que je suis interrompue, ou parce que ça va pas, ou j'en sais rien quoi, ou parce que le plat il crame, ben je continuerai. Jusqu'à venir avoir tellement foi dans le fait que moi aussi j'ai le droit d'accueillir une forme de joie dans ma vie et d'émerveillement, qu'elle va s'installer tranquillement et qu'elle va être de plus en plus présente. Donc vraiment, des 3 tirages, c'est celui qui demande le plus d'investissement et c'est celui qui est pour moi le plus challengeant. Mais c'est aussi celui qui offre des beaux cadeaux après. Voilà, donc le chakra couronne va vraiment nous parler soit de cette difficulté à accepter sa vie et son incarnation, à dire moi je veux pas de cette vie-là, ou je veux pas être moi, je veux pas de mon histoire, etc. Il y a quelque chose à accepter là-dedans. Soit ça va nous parler d'avoir perdu foi en soi. Et pour pouvoir retrouver foi en soi, il y a une chose qui est importante, c'est d'être objectif sur ce que l'on est. Voilà. Si vous vous répétez tous les jours, je crois en moi, mais qu'en fait au fond de vous, vous n'avez pas fait la liste de vos qualités, vous n'avez rien réalisé, vous n'avez pas eu de déclic, vous ne croyez pas avoir la moindre qualité, ça ne marchera pas. Par contre, si vous passez pas, vous perdez pas de temps, vous répétez j'ai foi en moi, et que vous vous observez tous les jours et que vous notez ok objectivement ça j'ai réussi à le faire, j'en suis capable, petit à petit ça va aller mieux. Donc il y a vraiment un travail d'observation de soi pour sortir de l'illusion, d'accord, et pour se dire, quitte à être dans quelque chose où ben, des fois je sais que je suis un peu attirée pour aller vers des choses qui finalement ne me conviennent pas, je regrette un peu mes choix, etc. Ben, je vais au moins faire le choix de ne pas rester dans le rien et dans la stagnation, dans quelque chose qui ne me va pas, parce que je pourrais au moins me féliciter d'avoir essayé. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'objectif à vous fixer, c'est de dire j'essaie des choses. Mais lâchez l'attente que votre vie change, que votre corps change, que votre histoire change. Lâchez la rancœur de dire j'aurais dû avoir une autre vie. Et dites-vous, ok, si j'ai choisi cette vie-là, c'est que, de toute façon, c'est la mienne, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire de mieux avec ça? Sur quoi est-ce que je peux agir? Voilà. Je vous dis, pour moi, c'est un tirage qui peut vraiment vous demander, pour certains d'entre vous, d'aller guérir des blessures émotionnelles assez profondes, des manques de confiance en vous. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour ne pas complètement baisser les bras, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Là, je parle surtout d'une aide thérapeutique efficace et saine, hein, voilà. Mais ça peut être aussi accepter les invitations d'amis à partager un moment plutôt que de se dire ah bah non moi je viens pas parce que tu sais vu ma situation je suis pas très fière de moi, j'ai pas envie de raconter. Bah, vous pouvez très bien y aller et parler de votre vie quoi. Vous pouvez très bien écouter les autres, vous pouvez très bien je sais pas moi raconter des blagues, parler d'un truc qui vous passionne, philosopher. Vous n'êtes pas obligé de parler de ce qui va pas, mais
ne restez pas dans l'enfermement. Ou si vous avez quelque chose qui vous passionne, passionnez-vous pour quelque chose. Faites en sorte de cultiver de la joie, même si autour, c'est pas un décor de rêve pour ça. C'est un peu ça l'intrépidité ici. Hein. L'intrépidité, c'est de dire je plonge pas alors qu'il y a de quoi. Et donc, si vous voulez arrêter d'avoir, non pas d'avoir, d'être dans des situations dont vous devez toujours vous sortir, eh bien, choisissez de vous sortir d'une de celles-là plutôt que d'attendre que ça passe. Voilà. Mais de façon constructive, de façon saine. Alors, vous avez la carte de la manifestation et la carte du repos. Donc, vous voyez, c'est intéressant, c'est complètement l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a des moments pour agir, pour bosser, pour se donner les moyens de manifester ce dont on a besoin. Par exemple, même si on n'est pas bien, on va remplir les papiers pour avoir, je sais pas moi, les réponses dont on a besoin, les aides pour payer ses factures et pas se créer plus de problèmes, etc. Il y a des moments où on n'a pas envie, mais on va quand même se mettre à cuisiner pour manger sainement et prendre soin de son corps. Ça, c'est vraiment l'énergie de je me fais un petit peu violence, je me bouscule positivement, qui est à équilibrer avec des énergies de repos. Donc, c'est ce dont je vous parlais. Les loisirs qui vous font du bien, les personnes qui vous mettent du baume à l'âme, les lectures ou les séries ou ce que vous voulez qui vous motivent et qui vous donnent envie d'avancer. Et ça va être aussi intéressant de regarder comment vous vivez ces choses-là, parce que pour moi, ces deux cartes ensemble nous parlent quand même du besoin de venir guérir en vous une croyance qui dit que vous ne pouvez pas manifester de belles choses dans votre vie. Alors soit c'est dans votre vie, soit c'est par rapport à la question à laquelle vous avez pensé en choisissant votre tirage, soit c'est dans un domaine de votre vie. Il y a un domaine de votre vie où vous ne croyez pas qu'il est possible pour vous d'obtenir des choses agréables. Ça peut être à cause d'un conditionnement en lien avec on m'a collé l'étiquette de celle qui n'avait pas de bol et j'y ai cru. J'y ai cru parce que je voulais jouer le rôle que les autres me demandaient pour être sûre qu'ils ne me rejettent pas. Ça peut être ce genre de choses-là. Et ça peut être également, j'ai essayé, je me suis gourée, j'ai eu un échec et je m'en suis jamais remise. Je me suis jamais pardonnée de m'être trompée, d'avoir cru en un projet qui n'était pas le bon, en une relation qui n'était pas la bonne, en une direction qui me semblait être celle que je devais prendre et c'était pas le cas. Il y a quelque chose chez vous comme ça à vous pardonner sur un choix qui a été fait dans le passé, soit de votre part qui ne vous a pas amené où vous voulez, soit venir vous libérer d'une étiquette qu'on vous a collée de quelqu'un qui... vous savez, du fait d'être la personne où on se dit, bon, même quand c'est pas terrible, je me dis, c'est toujours mieux qu'elle, hein, c'est toujours mieux que lui. Voilà, cessez de jouer le rôle de martyr, en fait, ou de sortir de l'archétype de moi, je dois mendier, je dois supplier pour avoir un tout petit peu, quand les autres, ils ont tout ce qu'ils veulent, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et je vous dis, pour moi, ça peut vraiment être des blessures de l'âme, donc ça peut être des choses... pour certains d'entre vous qui ont commencé au début. Donc ça peut être au début de votre vie, ça peut être au début de votre vie amoureuse, au début du moment où vous avez cherché à avoir une maison, j'en sais rien. Parce que pour beaucoup d'entre vous, on peut être sur des mémoires qui se réactivent de vie antérieure, si ça vous parle, ou sur une espèce de loyauté familiale à dire... je sais pas, maman, mamie, tonton et tati ont vécu quelque chose de douloureux, je reproduis le même schéma, quoi. J'ai pas le choix. Donc il y a vraiment un besoin de se libérer d'une certaine forme de loyauté, soit à une vision de vous nocive, soit à la famille, pour pouvoir retrouver la foi dans votre droit à venir réussir, à venir transmuter des choses, à venir déraciner des mauvais comportements et en enraciner des nouveaux. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est un peu comme si vous attendiez... Alors pour moi, ce que vous attendez, c'est la happy end. Vous savez, la fin du film, le moment où tout le monde va bien. Et du coup, le film s'arrête comme si tout ce qui était intéressant, c'était le moment où c'était compliqué. Et comme si les moments où tout allait bien, ça comptait pas. Donc pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, mais si vous ne vous sentez pas considéré par... quelque chose d'assez fort, et bien peut-être que vous êtes toujours en attente dans ce que vous faites juste de la happy end et que ça vient pas, parce que il y a besoin chez vous de venir travailler quelque chose de l'ordre de
Ouais, le chemin c'est intéressant, mais alors quand on obtient ce qu'on veut, après il n'y a plus rien à faire. Il faut se trouver un nouveau défi, et moi j'ai pas envie de me trouver de nouveaux défis. Donc voilà, je suis un peu feignasse, et donc je préfère ne pas réussir celui que j'ai en cours, comme ça au moins ça va. C'est-à-dire qu'il y a une peur de qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien? Qu'est-ce qu'on fait quand on a réussi? Et en fait, ben, on se réinvente, on va chercher d'autres projets, on va se challenger à un autre niveau. Et il y a toujours plein de choses à faire, hein. La vie c'est jamais fini, on a toujours des choses à apprendre. Et chez vous, il peut y avoir ce truc-là aussi de dire, en fait c'est soit j'ai beau essayer, je vois jamais le bout du tunnel, je peux jamais en passer à l'étape de chercher à me créer un cocon qui va bien, parce que je suis toujours en mode survie. Soit c'est le truc de inconsciemment, ben voilà, ce que je viens de vous expliquer, moi, tant que j'ai un voyage à faire, ça va. Ce qui est passionnant, c'est de chercher le trésor, c'est de trouver les indices. Mais bon, une fois qu'on a trouvé le trésor, tout s'arrête, quoi. Il n'y a plus rien derrière. Donc, inconsciemment, je ne veux pas réussir. Voilà. C'est-à-dire que, soit vous avez une vraie difficulté avec votre besoin d'aventure, parce que vous vous dites que voilà, si l'aventure s'arrête, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Soit vous avez une vraie difficulté à accepter de vivre l'aventure qu'est votre vie parce que vous estimez qu'elle a été trop dure. Voilà. Donc encore une fois, soit votre vie, soit par rapport à la question que vous avez posée. Peut-être que ce tirage va vous parler au niveau pro et pas du tout au niveau amoureux ou l'inverse. Je vous laisse adapter ça. Je vous rappelle qu'on est ici sur un tirage personnalisé, pas personnalisé, général, pardon. Donc, c'est à vous de l'adapter. Et je vous rappelle également que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé cette fois, vous avez mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Ah, intéressant. Une transformation qui ne s'est pas faite ou qu'on refuse de faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si ce tirage vous parle, si cette vidéo vous plaît, je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de laisser un commentaire, de la liker, la partager, de vous abonner, d'activer les notifications. C'est un petit peu de temps que vous prenez, mais c'est beaucoup pour la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Alors, très intéressant, on a la carte de l'arcane sans nom qui est sortie, mais à l'envers. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes soit dans un refus de passer à la prochaine étape, de transformer votre vie. Il y a vraiment quelque chose où pour pouvoir continuer sur votre chemin, pour que la vie puisse vous apporter la suite de ce qui serait stimulant, nourrissant et de ce qui vous ferait grandir, il faut que vous arriviez à débloquer cette peur du changement et cette peur d'arriver au bout de l'étape dans laquelle vous êtes. Donc ça peut être, on a beau être bien ensemble, je veux pas qu'on passe à l'étape suivante parce que peut-être que ça va être moins bien ou parce que je sais pas ce qu'on fera après. Ça peut être, ce projet il a beau me tenir à cœur, je procrastine à mort, je veux pas le finir parce que je sais pas si j'aurai une autre idée après. Vous voyez, on est là-dedans. Et en fait, vous vivez trop dans la crainte du vide qui permet pourtant de réaliser de nouveaux rêves, d'accord? Soit on est dans une blessure, c'est complètement ce que je disais, c'est le refus d'incarnation. Vous voyez, c'est... moi, j'ai la sensation que j'avais pas le droit d'être là, que j'avais pas envie de venir au monde et que de toute façon, j'avais pas le droit d'être là. Donc, il y a des blessures à guérir avec ça. Ça peut être intéressant d'aller regarder ce qui s'est passé au moment où votre mère était enceinte de vous et au moment de votre naissance. Si votre maman n'avait pas envie d'avoir un enfant, si vous avez été non désiré, ou s'il y a eu des complications, si elle a eu peur, si elle a eu la sensation que être maman c'était une trop lourde responsabilité pour elle, ou si vous avez des parents ou autres, hein, vous adaptez à votre histoire, qui ont placé leur bonheur entre vos mains. C'est-à-dire que parce que vous étiez là, ils devaient être heureux. Et comme ça ne marche pas comme ça a pu être un énorme poids sur vos épaules et vous avez besoin de vous en délester. Ça peut être des choses comme ça. Encore une fois, ça ne va pas être le cas pour tout le monde. D'accord? Je vous laisse vraiment prendre ce qui vous parle et ce qui correspond à votre histoire. Mais dans tous les cas, hein, l'idée commune, c'est le fait de ne pas avoir eu envie de porter la responsabilité de rendre la vie stimulante et de rendre la vie belle à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que c'est trop lourd ou parce que c'est trop inquiétant. Et donc, du coup, vous êtes dans quelque chose où vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs parce que y a vraiment ce gros blocage-là à dire mais c'est tellement lourd, quoi. Moi, je préfère être bien en galère ou bien procrastiner ou bien faire traîner les choses et pas arriver au bout
Comme ça, au moins, on va se dire, non mais là, en ce moment, il est occupé ou il est occupé. Voilà, et se débat avec ces trucs-là, donc c'est normal qu'on lui fiche la paix. C'est-à-dire que vous avez peur, si vous allez bien, qu'on vienne vous dire, bon, bah maintenant tu vas bien, alors t'es gentil, tu te prends sur les épaules la responsabilité de mon bien-être. Et en fait, si vous faites ce travail d'accueillir le fait que personne d'autre que vous n'est responsable de votre bonheur, on peut vous aider à aller mieux, on peut partager des choses avec vous, on peut vous donner de l'amour évidemment, mais la seule personne responsable de votre bonheur, de la façon dont vous vivez les choses, de la façon dont vous pensez, etc., c'est vous. Vous pouvez vous faire aider pour apprendre à le faire constructivement, mais c'est vous qui pensez. Ça va aller mieux et ça va vous permettre aussi de réaliser que vous n'êtes pas responsable non plus du bonheur des autres. Donc si vous arrivez à arrêter de vous sentir responsable, soit du bonheur des autres, soit de mauvais choix que les autres ont fait en disant « Ah, peut-être que si j'avais pas été là, il l'aurait pas fait », ou peut-être au contraire que si j'avais été là pour le guider, il l'aurait fait mieux, vous allez aller mieux. Donc là, on est sur quelque chose en lien avec le fait d'avoir... qu'on vous ait collé ou d'avoir porté des responsabilités de bonheur, de trouver la joie qui ne vous appartenait pas, qui sont à lâcher, ou alors on est avec le fait d'attendre que la vie, le destin ou d'autres personnes disent bah tiens, file-moi la responsabilité de ton bien-être, je vais la prendre. Et donc en rendant à chacun sa propre responsabilité, les choses vont s'équilibrer. Vous avez ici l'énergie du cavalier de coupe, c'est complètement lié à cette carte-là. C'est-à-dire que ce qu'on vous conseille de faire, c'est soit de recommencer à vous demander ce qui vous ferait du bien, ce qui vous fait rêver, mais à votre échelle. C'est-à-dire qui déjà dépend de vous et pas des autres, et qui vous est accessible. Si votre objectif, c'est d'être milliardaire et que vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois, fixez-vous comme objectif d'aller trouver du boulot qui vous permettra de gagner un peu plus d'argent. Autorisez-vous à rêver, mais lâchez les rêves inaccessibles, inatteignables ou les rêves qui ne doivent pas être les vôtres. C'est-à-dire que si votre rêve, c'est de rendre papa, maman, la voisine, le charcutier et la maîtresse de l'école primaire heureux, ça ne dépend pas réellement de vous. Donc, en fait, il faudrait que tout le monde se prenne en main et arrive à être heureux pour que vous vous autorisiez à penser à vous. Ça ne va pas. Donc, revenez à vous-même. Rendez à chacun la responsabilité de son bonheur. Occupez-vous de vous. Et si, en faisant ça, au début, vous vous dites « je ne sais pas comment faire », votre responsabilité, ça va être de vous entourer de personnes qui vont vous aider à trouver ça. Ça va être de commencer par vous fixer des petits objectifs. Ça va être de recommencer à peupler votre vie mentale et imaginative de choses lumineuses, de personnes qui sont des exemples motivants, de personnes, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, lire les témoignages de personnes qui ont connu des choses difficiles et qui ont réussi à s'en sortir. Ça peut être... vous voyez, tout ce qui va vous aider à avoir foi dans le fait que c'est possible. Et tout ce qui va vous aider à réaliser que vous avez déjà votre propre bonheur à gérer, que c'est déjà pas mal et que c'est bien mignon tout ça, mais celui des autres, chacun va se débrouiller un petit peu comme il peut. Et puis ça ira bien comme ça. Voilà, et puis vous n'avez pas à vous fixer non plus l'objectif de devenir parfait ou parfaite, pas du tout. C'est vraiment juste, je réaccueille la joie dans ma vie. Et pour les personnes qui se retrouvent plus dans la version « j'ai beaucoup de mal à aller au bout de mes projets parce que j'ai peur du vide », réautorisez-vous en même temps que vous réalisez un projet à en avoir un autre, pourquoi pas, que vous pourrez faire après, et réapprenez à apprécier ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que il faut que ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est de ne pas trouver de plaisir uniquement dans la poursuite de rêves, d'objectifs, d'argent, de situations que vous n'avez pas encore obtenues, mais apprenez à profiter. Apprenez à siroter tranquillement votre petit cocktail au bord de la piscine ou votre petit café au coin du feu ou votre petit verre d'eau sur votre matelas, on s'en fout, mais appréciez. Appréciez ce qui va déjà bien et voyez que c'est déjà nourrissant pour pouvoir lâcher cette course au besoin de toujours plus. Parce que du coup, dans les deux cas, vous vibrez « j'attends quelque chose de plus » ou « j'attends quelque chose de différent ». Non, dans ce cas-là, pardon, vous vibrez « j'attends quelque chose de plus » et donc votre vie se résume à ça et du coup on attend toujours. Et dans le premier cas, vous vibrez « j'attends un allègement dans ma vie », mais c'est à vous de vous délester des poids qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas, et c'est à vous de vous autoriser à entamer un dialogue intérieur, accompagné ou non, pour pouvoir vous délester des poids qui ne vous servent plus. Voyons voir ce que vous avez ensuite.
le déséquilibre. Détendez-vous et revenez en votre centre. Bon, c'est complètement ce que je vous disais. Dans tous les cas, il faut réapprendre. C'est ce que vous avez en commun, peu importe dans quelle partie vous vous reconnaissez le plus du tirage. Là où vous vous rejoignez, c'est dans ce besoin de apprendre à apprécier les petites joies, les plaisirs accessibles aujourd'hui, à vous en nourrir et à les valoriser, aussi petits ou aussi grands soient-ils. Ensuite, vous avez la carte de la confiance. Lâchez prise et accueillez les leçons à venir. Donc c'est vraiment cette idée de foi et cette idée que la vie aura toujours des choses à vous apprendre, des choses qui stimuleront votre curiosité. Et c'est aussi cette idée de foi que si vous vous retrouvez toujours dans le même schéma, c'est parce que vous n'aviez pas encore fait ce chemin et qu'en sortant, peut-être à un moment donné, vous aurez à apprendre à accueillir le bonheur. Et pourquoi pas. Vous voyez, c'est retrouver la foi dans le fait que tout ce que vous vivez a pour objectif de vous aider à vous libérer de vos chaînes et pas à vous laisser enfermer dedans. Mais tant que vous n'êtes pas libéré de vos chaînes, il faut bien vous faire vivre des situations qui vous permettent de le revivre pour que vous ayez envie de vous en libérer. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est un des grands enseignements. Les autres ne peuvent pas rêver à votre place. Réaliser les rêves des autres ne va pas vous épanouir. Mais vous avez des rêves en vous et vous avez un bonheur à créer pour vous. Alors, et ensuite vous avez l'abondance. À genoux devant la gratitude. Bon, c'est complètement lié à cette carte-là et à ce que je vous disais, refaire de la place au plaisir. Donc, je ne vais pas m'étaler davantage puisque nous l'avons déjà. Non, c'est pas celui-là pour vous, je vais prendre celui-là. Hop. Alors, vous avez la carte parler avec amour. Vous voyez, c'est ce moment où on profite de l'instant et on verra plus tard ce qu'on fera, mais on vit l'instant. Et c'est cette notion de se parler à soi avec bienveillance, avec gentillesse, avec confiance, plutôt que de se saquer, de se démolir tout seul. Et c'est aussi cette notion de ne plus confondre parler avec amour avec parler comme les autres ont envie d'entendre. C'est-à-dire que des fois, parler avec amour, ça va dire à quelqu'un, tu sais, si tu continues à me confier ton bonheur ou à me tenir responsable de ce qui ne va pas dans ta vie, tu ne trouveras jamais la solution. C'est plus de l'amour que de dire ok, je vais te trouver la solution parce que vous rendez l'autre dépendant. Donc vous voyez, parler avec amour, c'est pas toujours dire ce qui fait plaisir à entendre. Alors on y met les formes, hein, mais il y a une idée d'honnêteté là-dedans qui ressort. Bon voilà, faites sortir la vapeur. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'évacuer des choses, des colères, des émotions, des craintes. Et vous avez besoin aussi d'arrêter d'avoir peur de vivre ce que vous vivez actuellement. Et ensuite, vous avez la carte, la très jolie carte, briller de tous vos feux. C'est un peu ce que je vous disais. Vous voyez, là, on dirait que bon, elle a son lit, son machin, là, mais il n'y a pas non plus des décors partout. Elle n'est pas riche à milliers. Elle prend ce qu'il y a à prendre. Voilà, elle prend la lumière, elle prend le soleil là où ils sont. Voilà, cette vue, elle l'apprécie, elle la regarde. Vous voyez, voilà, elle quoi. Elle est dans son rayonnement, en fait. Tout simplement. Allez, je vais tirer la carte message. Voilà, donc je vous le redis une dernière fois, si vous pouvez prendre le temps de commenter, de liker, de partager si cette vidéo vous a plu, vous a fait du bien, vous a aidé, je vous en remercie fortement. Ah, intéressant, vous avez la carte de la rencontre. Je vous dis, hein, pour moi, il peut y avoir des blessures en lien avec la naissance ou avec le rôle joué par rapport aux parents. Il y a des rencontres furtives, vous ne voyez pas là, pardon, improbables, magiques, qui vous donnent des clés. Elles ne sont pas forcément amicales ou amoureuses, elles peuvent même parfois être dérangeantes. C'est peut-être la rencontre d'un humain, d'un animal, d'un lieu ou d'un végétal. Soyez attentifs. Cet instant de rencontre avec vous-même peut changer votre vie. C'est-à-dire que si vous acceptez de rencontrer vraiment votre actualité plutôt que de chercher à vous en évader, vous allez commencer à prendre les choses en main, à être dans l'accueil, dans l'acceptation. Et vous allez commencer à vibrer des choses qui potentiellement vont vous permettre déjà de toute façon intérieurement de mieux vivre les choses et pourquoi pas d'attirer à vous des changements qui vous permettent de vivre des choses beaucoup plus faciles à accueillir et à accepter. Et il y a aussi cette notion de venir guérir une rencontre avec l'autre qui a pu être douloureuse. Voilà, donc je trouve qu'elle est cohérente avec le reste. Elle vous invite vraiment à ne pas fuir, à accepter de manifester votre vie. Vous pouvez vraiment travailler sur votre chakra couronne et sur tout ce qui est j'accepte mon incarnation. Voilà, j'espère de tout cœur que ce tirage vous aide. Encore une fois, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.